Bonjour à tous mesdames et messieurs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on fait le 11 dans une composition assez basique des plus gros cracks de la Coupe du Monde. À l'heure où je tourne la vidéo, c'est après la victoire de l'Espagne, mais je pense que j'ai un peu diversifié les pays pour vraiment mettre les cracks que je trouve qui ont été très bons. On commence par le gardien. Alors lui, c'est à part. En fait, je parle pas de la Coupe du Monde, je parle de dans son club en général. Parce que oui, on peut faire aussi allusion au club, même si dans la Coupe du Monde ils ont été bons. Lui en l'occurrence n'était pas qualifié, mais dans son club il est très bon. C'est quand même un des meilleurs gardiens du monde sur le marché des transferts, très cher, très grand, vraiment. Je pense que il a à faire ses preuves, mais malheureusement sa nation n'a pas eu la chance d'être qualifiée depuis un moment. Pour le défenseur latéral gauche, Alphonso Davies. Bon, très très fort aussi, un des plus grands éléments de son pays. Évidemment au niveau du collectif, le Canada n'est pas l'équipe la plus puissante, mais il avait son mot à dire. Virgil van Dijk, bon lui, pareil, défenseur central de Liverpool, force incontestable, physique génial, avec les Pays-Bas très forts, ils sont allés quand même après les phases de poule dans leur qualif. Bon, ils n'ont pas beaucoup brillé non plus dans cette Coupe du Monde 2026, mais ils n'ont pas été trop mauvais non plus. Marquinhos, bon, que dire, double Ligue des Champions, Brésil quart de finale, un des meilleurs défenseurs centraux au monde, très très fort, et surtout un mental de capitaine gigantesque. Achraf Hakimi, pareil, double Ligue des Champions, avec le Maroc ils ont quand même été demi plus quart de finale, ils n'ont malheureusement pas eu de chance, et ils sont tombés contre la France qui est quand même un adversaire redoutable, mais il a été très très fort partout. Jude Bellingham, bon avec l'Angleterre, 3e de la Coupe du Monde, très très fort avec le Real Madrid, prouesse, des buts qu'il enchaîne, des passes décisives. C'est normalement un milieu offensif, mais je pense que dans cette compo-là, en milieu de terrain, il est mieux. L'autre milieu de terrain, Jamal Musiala, bon, lui, jeune, pourtant énorme potentiel au Bayern. Il n'a pas non plus fait des preuves incroyables au Bayern, mais il est déjà très très fort. Allemagne, bon, ils ont été éliminés contre le Paraguay. Alors là, franchement, c'est le plus gros scandale de cette compétition en termes d'élimination, mais bon, voilà. Le milieu défensif, Rodri en Espagne. Alors lui, comment dire, il a gagné la Coupe du Monde déjà. Avec Manchester City, c'est l'un des plus grands piliers. Il a un mental de leader à toute épreuve. Il peut être autant en défense qu'en attaque que sur les ailes. Il est très polyvalent, donc c'est un joueur parfait. En ailier droit, je vais mettre Michael Olise, meilleur passeur de la Bundesliga, remporte la Bundesliga, meilleur passeur de la Ligue des Champions, demi-finale de Ligue des Champions, plus beau match de la Ligue des Champions depuis très longtemps, nonchalance plus dribble prime. Ce mec est sans doute le meilleur ailier avec Gvara et de Lamine Yamal de tous les temps, du moins de notre génération 2000, du 21e siècle. Ensuite, en ailier gauche, Lamine Yamal, bon normalement il est ailier droit, mais Michael Olise il aura plus de potentiel, donc je vais le mettre ailier gauche. Je pense que il est quand même très très fort et relativement assez pour dribbler Lamine et être sur l'aile gauche. Ses dribbles, ses tirs, ses passes, pareil, c'est titanesque. Pour finir, notre buteur, Kylian Mbappé. Il a pas non plus... Si, il a quand même été très bon, mais c'est pas non plus le meilleur joueur de l'équipe de France dans cette Coupe du Monde 2026, mais bon, Kylian Mbappé, voilà, c'est Kylian, il a toujours été très bon, même dans cette Coupe du Monde, il a quand même été bon. Je pense que, voilà, il a son mot à dire. Donc dans les remplaçants, alors je vais pas refaire un texte, mais bon voilà, Maignan, Gvardiol, Vitinha, Ronaldo, Salah, Valverde et De Bruyne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez une partie 2 sur d'autres joueurs de type. Et je vous dis sur ce, mesdames et messieurs, bonne soirée et à bientôt.